Mon cher Quentin, Mon cher Franck, aujourd'hui nous continuons de tester la gamme 919 JPX de chez Mizuno, ouais. c'est une gamme qui vient donc de sortir puisqu'on n'a pas encore eu d'informations notamment sur les tarifs de ces clubs-là. Un petit peu, mais c'est des prix qui sont, pour l'instant, c'est des bruits de couloir. Voilà. Donc, écoutez, le temps que les prix soient plus officiels, en tout cas, on aura déjà fait le tour on aura déjà testé donc ces clubs. On donnera le bruit de couloir ou pas? Vas-y, si tu as une info. L'info est aux environs de 200 € le club. D'accord. Bon, c'est aux environs. Info. Voilà, très bien. C'est après les prix réels, je suis pas sûr. Il faut attendre un petit peu. On sait qu'on risque d'être dans cette gamme-là. C'est dans ces eaux-là. Ce qui serait pas très étonnant. Mizuno donc a lancé pour 2019 cette gamme JPX 919 qui vient en remplacement bien sûr de la JPX 900, voilà. Une série qu'on avait testée largement sur Avigolf et dont on avait pensé d'ailleurs pas mal de bien. Même beaucoup de bien. Voilà, sauf pour un modèle je crois qui était un petit peu plus délicat. Donc cette fois-ci à nouveau 3 modèles. Le donc, JPX 919. Un JPX 919 pour, je dirais, les meilleurs joueurs, donc Tour, qui s'appelle Tour, le voilà. Celui-là. Nous avons déjà fait le test du forgé que vous retrouverez dans les colonnes d'Avigolf, qui est le deuxième modèle, et le troisième modèle, qui est également le 919, cette fois-ci en modèle Hot Metal, qui lui va être réservé à une gamme supérieure. Aujourd'hui, nous avons donc testé le Tour. Le Tour, et on va dire, on va voir un petit peu ce qu'on a pensé de cette lame. C'est une gamme, en fait, donc de chez Mizuno qui sort. C'est toujours très intéressant de voir un petit peu ce qu'ils nous proposent, leur suivi et vers où est-ce qu'ils vont. Exactement. Hop, voilà. Donc. Bien, alors, une lame, mais encore, qu'est-ce que tu en penses au niveau esthétique déjà? Alors, c'est une belle lame. Pour moi, c'est presque une semi-lame en fait. Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas tout à fait une lame, pour moi c'est une semi-lame. Parce qu'ici on voit c'est creusé. Qu'on a un petit peu quand même de répartition de masse sur la périphérie. Donc c'est légèrement creusé comme tu le dis. Donc ça c'est un petit peu en dehors de l'esprit lame. Voilà. Ensuite, sinon, à part ça, je le trouve très beau. Alors sinon, magnifique. Alors j'aime ce côté brossé là de l'acier. Donc c'est de l'acier, c'est du 1020 ou du 1025, je ne sais plus chez Mizuno. En tout cas, un bel acier qui, dans cette finition-là, est très joli. Et magnifique. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est un club qui a beaucoup de classe, qui respire, on va dire, quand on le tient en main. On est vraiment sur, tiens, j'ai quand même du matériel, entre guillemets, un peu lourd. C'est du solide, c'est agréable. C'est de la belle matière. C'est de la très belle matière, donc personnellement, j'ai trouvé très bien. Là, on est sur un club d'essai, mais malgré ça, on voit en termes de finition, c'est propre aussi. Ah oui, c'est très propre. Donc, c'est un club, ce JPX 919 Tour, qu'on a donc testé avec le manche que vous voyez ici, qui est un Dynamic Gold de chez True Temper. Donc cette fois-ci en 120 grammes. Et c'est un 120 grammes par définition, le Dynamic Gold. Nous nous sommes dit que c'était mieux d'essayer du Steve sur de la lame, voire semi-lame. Parce que c'est ce qu'on joue aussi. C'est un petit peu le public pour qui c'est réservé. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, une belle lame, assez fine, légèrement arrondie, presque pas dépolie, mais... oui, un petit peu dépolie, j'aime bien. Leur logo Mizuno que je trouve très joli, qui est bien placé. Et puis assez discret. Très discret, c'est un petit côté granuleux à l'arrière qui est joli. Ça a de la classe. Ça a de la classe. Ça a de la classe, vraiment. Pas de strie d'alignement, bien sûr, on est sur des clubs haut niveau, donc une phase de club totalement lisse, le joueur est supposé avoir ses propres repères pour pouvoir s'aligner. Exactement, et rien d'offset. Très léger, donc on reste quand même on reste dans la philosophie de la Cannes. C'est un club qui est très direct, très droit, très neutre, donc qui a peu d'offset, de façon générale. Au niveau mécanique, cette fois-ci. Mécanique. Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vu en tapant ce club? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ou qu'est-ce qu'il ne t'a pas dit, Alors, je lui ai trouvé, comment dire, pas des gros défauts, mais pour une lame, si, c'est des gros défauts. Alors, on va commencer par ce qui est très bien. Quand on la touche bien, quand on la centre bien, quand le sweet spot qui doit faire une petite pièce de 2 centimes est bien touché, alors là, on a un excellent contact. Un feedback qui est très doux, qui est très, très agréable et qui est franc et réel, il y a que du bonheur. Par contre, dès qu'on... Alors c'est là, il y a des inconvénients et aussi des avantages en même temps, c'est dès qu'on la décentre, ça devient très feutré. Le toucher est feutré, donc j'ai pas la sensation d'une lame mal touchée.
personnellement ça m'a un peu gêné, mais je trouve des trajectoires à peu près logiques, même si on perd pas 10% de la distance, mais pas loin. On perd un bon gros 10, on perd une canne minimum. Et moi je trouve ça bizarre pour une lame d'avoir un manque d'informations lié au feutrage du club. Bah, c'est un peu antinomique. Quand on joue des lames, justement, c'est pour avoir un feedback maximal, c'est-à-dire pour savoir, bon, vous savez qu'un bon coup au golf ne vous apprend rien, hein, ce sont les mauvais coups qui vous apprennent des choses. Hein. Oui. Donc en fait, on est supposé sur ce genre de club avoir un maximum d'informations, même quand la balle est décentrée. C'est vrai que ce n'est pas un club qui est fait pour la clientèle qui décentre volontiers la balle. Mais si vous égarez un tout petit peu votre balle par rapport à un sweet spot qui, tu l'as dit, est très petit. Voilà, ce qui est logique pour là, une semi-lame. On a du feutrage, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les infos. Le club, je trouve, et je suis totalement d'accord avec toi à ce niveau-là, ne donne pas toutes les infos qu'on attend d'une lame en fait. Exactement, j'ai eu du mal de temps en temps quand on décentre un peu volontairement, on se dit, je sais que je l'ai touché en pointe, mais c'est bizarre, j'ai de temps en temps des sensations un peu contradictoires entre est-ce que je l'ai touché en pointe ou en talon finalement. Voilà, alors, je suis complètement d'accord avec toi. Ça apporte un avantage. C'est que quand une lame où on a tout le ressenti, quand on la touche mal, on a tout de suite, on va dire, les tendons du doigt jusqu'au cou qui piquent. Et puis plus simplement, on a tout de suite, on sent une ouverture de la face de club si elle est prise à la pointe ou une légère fermeture si elle est prise au talon. Voilà. Hein, c'est pas feutré, c'est live, direct. Exactement. Et là, vu avec le feutrage, bah ça fait pas mal. Voilà, c'est juste ça. C'est le bon côté. C'est le bon côté, oui. C'est le bon côté. Mais derrière, au niveau information, quand moi, si je joue ça, une lame ou une semi-lame, je veux savoir mon mauvais coup, où est-ce que je l'ai tapé. Est-ce que je l'ai tapé alors centre, c'est pas difficile, mais pointe, talon, et puis donc ça donne des informations un peu contradictoires. Et puis je l'ai trouvé juste comme ça, un petit peu lourd dans le talon. Très bizarrement, j'ai trouvé que le talon, même quand je la sens très bien, hein, c'est le talon me donnait une information très bizarre. De temps en temps, je me disais, je ressentais moins la pointe de la tête de club. C'est l'un des rares clubs qui me fait ça. J'ai l'impression que le poids n'est pas parfaitement bien centré. Non, mais c'est très bizarre. Il l'est pas, tu as raison, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont dû rapprocher le centre de gravité du manche, à mon avis, pour les balles contactées légèrement dans le talon, justement. Bah voilà, et donc à mon avis, le feutrage, il vient peut-être aussi un peu de là. Parce que sinon, je vois pas sur une lame, en fait, je vois pas très bien d'où peut venir le feutrage, à moins qu'on tombe sur les hollow body dont on parlait, d'ailleurs. Mais là, ça n'en est pas une. Qui sont tout à fait d'actualité sur Avigolf. Puisque vous avez un article de blog qui est sur ce sujet ce mois-ci. Exactement. Mais sinon, moi j'ai plutôt trouvé d'une façon globale, je dois t'avouer que j'ai été déçu quand même par le club. Ah, moi aussi, j'ai été déçu par le club. Parce que quand j'ai vu l'esthétique, il y a quelques semaines de cette série 919, je me suis dit, cette lame, ça doit être une pure merveille. Et en fait, je n'ai pas, moi, contrairement à toi peut-être, j'ai moins senti que le poids du corps était simplement trop talon, j'ai simplement senti qu'il y avait trop de poids du corps en tête de club. Alors je ne sais pas quel est on n'a pas eu l'occasion, mais malheureusement, de pouvoir peser ce club en swing weight, mais il est évident que pour moi, la tête de club, même si, surtout que ce n'est pas le genre que j'ai de club que oui, toi, moi j'aime bien ça. Mais alors moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop, j'ai trouvé que ça favorisait justement une élévation de la balle qui est trop importante pour une lame, parce qu'une lame est supposée garder la balle basse, et là je trouve que c'est pas le cas. Non. Et ça c'est lié, je pense, à ce qu'on ait effectivement beaucoup de fouet qui se situe en bas dans la flexion du manche, ce qui est lié à trop de poids de tête de club à mon avis. Il y a ça, après, comme tu l'as dit, tu l'as trouvé lourd en tête, moi j'aime bien ça. Mais ça ne m'empêche pas de lui trouver un autre défaut encore. J'ai essayé de l'accélérer, donc là je pense que c'est plus lié au shaft. Pour moi c'est mission impossible. Moi, oui, mais pour moi c'est lié au shaft. Alors après ils ont plusieurs shafts, ils en proposent plusieurs pour le même prix. Mais avec un autre shaft on pourrait peut-être l'accélérer, mais celui-là, le stock shaft, accélérer la tête de club, je suis désolé, mais là j'ai eu beaucoup de mal. Il faut juste être en rythme. Par contre c'est agréable, hein. Tu es en rythme, ça passe tout seul. C'est un club qui est agréable à faire passer. Tu la touches bien, tu as plein de bonnes nouvelles. Tu la touches mal, tu n'as pas beaucoup de nouvelles. Oui, voilà. Pas de nouvelles du tout. Ouais. La gamme de jeu, on n'en a pas parlé, mais il est évident que c'est une lame, hein, donc une semi-lame. C'est en dessous de 12. Donc ça veut dire qu'on est nettement en dessous de 12. Hein. Ça, pour moi, c'est du club qui doit jouer 8 et en dessous. Quoi, voilà, 8 en dessous, c'est logique. Hein, ça me paraît cohérent. Donc pour un public très pointu, ce qui est logique, puisqu'ils ont leurs 3 séries. C'est la série pour les bons joueurs, les joueurs intermédiaires et les joueurs pas débutants. Cette série, soyons bien d'accord, dans la gamme 919, JPX 919, c'est la série la plus pointue. C'est celle qui concerne
je dirais, les joueurs du meilleur calibre. Hein. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. On est parfaitement d'accord. Eh ben écoute, maintenant qu'on sait tout ça, j'ai envie de te demander quelle note tu leur mets. Alors vu que je suis quand même à peu près déçu, mais qu'il est à peu près tolérant, ce qui est un peu impressionnant. Alors, on a parlé beaucoup de ça, par contre on n'a pas parlé de sa puissance. Ah oui, non, pas de sa puissance, en effet. Sa puissance, je dirais normal plus. Moi je dirais normal tout court, même pas plus, parce que je trouve justement que l'incapacité à l'accélérer, que j'ai ressenti encore plus que toi sûrement, fait que je peux pas parler du tout d'un club puissant. Quoi. Ouais, non, d'accord. Bon, normal, moi j'ai fait un peu plus, mais pas beaucoup plus, j'ai dû gagner qu'à 5 mètres. Par rapport à ta série habituelle? Par rapport à ma série habituelle, qui est un petit peu plus vieille. Ouais, donc logique, normal pour l'année. Voilà, un standard plus. Hein, voilà, standard. Et donc on en revient à la note. Grâce à la tolérance, il a 6,5. Sans la tolérance, il avait 6. Le feutrage pour moi était, je suis désolé, pas impardonnable, mais le feutrage donne quelque chose de bizarre. Le poids du club me paraît un peu illogique. C'est pas une lame quoi pour moi. C'est une lame, un hybride chez les lames. Voilà. Ils ont essayé d'hybrider une lame. Oui, parce qu'on est sur une gamme JPX qui n'est pas non plus leur gamme, la gamme de chez Mizuno qui est spéciale lame. Quoi, hein. Non. Là, on est plus sur les modèles MP. Oui. Donc en fait, on est vraiment en meilleur, ce qu'ils produisent, ce qu'ils appellent le tour sur cette gamme 919. C'est ce qu'il y a de mieux en semi-lame. On n'est pas vraiment sur de la lame. Moi, je leur mets 6,5 aussi. Pour moi, les fautes principales, on l'a vu, mais pour faire un rapide résumé, c'est le manque de puissance, c'est beaucoup trop de poids de club en tête, et un feutrage qui n'est pas ce que j'attends en fait de ce type de club. Voilà, c'est pour ça que 6,5 pour moi, 6,5 également. C'est logique. Voilà, ça marche pour moi. Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup, Quentin. C'était un plaisir. Bon golf à toi et bon golf à vous. Sur Avigolf. Exactement. Au revoir. Au revoir.